Bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les personnes qui sont ici présentes. Bonjour au monde entier. Je précise au monde entier parce que tout simplement aujourd'hui, la coalition Dëggu Jëf a décidé de tenir ce point de presse avec les journalistes et nous savons qu'aujourd'hui, avec l'ère de la communication, nous allons jusqu'en Corée. Nous allons sûrement jusqu'à Tessékéré au Sénégal. Donc nous sommes suivis partout. Et c'est le lieu de le dire, de remercier tous les Sénégalais de la diaspora, quel que soit leur lieu ou leur pays où ils résident actuellement. Remercier également les Sénégalais qui sont présents dans le Sénégal, notre cher pays, dans les 14 régions du Sénégal. Et nous avons eu à le dire tout à l'heure avec M. Adama Sène, vice-président national de la coalition Dëggu Jëf, maire au niveau de la commune des HLM, avec la coalition Dëggu Jëf et qui nous représente dignement dans cette commune. Nous remercions également les membres du Présidium et je voudrais commencer par aussi une dame, Madame Diarietou Touré, lui dire merci pour le travail abattu auprès d'une autre grande dame. Et nous aurons l'occasion de le dire tout à l'heure, quand on prononcera le nom de notre candidat, vous comprendrez aisément qu'à côté des hommes, je ne dirais pas derrière, à côté des hommes, il y a de grandes dames de valeur. Et dans ce Sénégal-là, justement, les femmes jouent un rôle très important. Et les femmes ont toujours joué des rôles. Nos aïeuls, dans les royaumes, ont été des femmes qui ont porté des trophées, des femmes qui se sont battues, des femmes qui ont joué des rôles dans la géopolitique, mais des femmes qui ont joué des rôles dans des stratégies de combat, mais dans des stratégies de développement. Les femmes qui se sont aussi battues, mais qui sont parties au sacrifice suprême. J'ai envie de parler de Nder, sûrement, en tant que Wallo, certes, mais en étant une Sénégalaise africaine, je vais aller plus loin en parlant de Yacine Boubou. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien parler de Diarietou. Nous avons des femmes dans ce pays, quand on les voit pour la première fois, on se demande qui elles sont. Mais en réalité, voilà ce dont nous avons besoin. Des hommes et des femmes qui travaillent sûrement, mais qui travaillent dans une direction donnée et dans la très bonne direction. Et c'est l'action de la coalition Dëggu Jëf. Et quand nous parlons de Dëggu Jëf, nous savons aisément que nous parlons d'idéologie. Nous parlons d'idéologie, nous sommes sociodémocrates. Mais en réalité, nous devons revenir dans nos valeurs qui sont nos siennes, les valeurs de sunu gaal gi ñu bokk. Xam suñu bopp, am suñu ay valeurs. Et nous revenons dans les valeurs, c'est pour cette raison. Nous connaissons l'idéologie pour avoir revisité toutes les idéologies du monde. Mais aujourd'hui, quand je parle de Dëggu Jëf, je pense que chaque Sénégalais est en mesure de comprendre que nous sommes dans le temps de la vérité et de l'action. Et voilà ce que ces femmes, ensemble, ont fait pour trouver, être dans un choix et amener à convaincre les autres pour savoir que ce choix est le bon choix. Nous n'avons pas besoin d'être convaincus. Nous avons juste besoin d'être objectifs, la coalition Dëggu Jëf, et d'être en bandoulière Dëggu Jëf et d'aller là où nous pensons que nous devons aujourd'hui mettre le Sénégal. Améliorer, faire du Sénégal un Sénégal meilleur. Merci Diarietou et merci à Madame aussi. Et tout à l'heure, nous dirons le nom. Merci également à M. Mohamedou Meng, qui est membre fondateur de Convergence Dëggu Jëf d'abord. Parce qu'en réalité, pour l'histoire, Convergence Dëggu Jëf est une entité politique qui a été créée depuis 2013. Et j'ai eu l'honneur, par ma modeste personne, de présider Convergence Dëggu Jëf et de travailler pour avoir été jusqu'au niveau de certaines communes et avoir des conseillers municipaux. À un moment donné, la politique demandant des forces et des alliances, nous avons eu des hommes et des femmes que nous avons rejoints et aujourd'hui, c'est aisé d'en parler parce que M. Adama Sène est là.
C'est pour cette raison que nous avons ouvert. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes dit, nous ne sommes plus en tant qu'une seule entité politique, nous regroupons d'autres entités, nous devons être en coalition, c'est pour cette raison que nous nous appelons la coalition de Goudief. Merci à Adam Hassen pour dire merci à tout le monde et surtout, merci à ces hommes que je regarde, merci à ces femmes que je vois, merci à ces jeunes qui sont là, que je vois et qui ne me voient pas. Aujourd'hui, merci à tout le monde, membres de la coalition de Goudief, pour le travail de longue date, de longue haleine, mais sur ce travail sûr, notamment pendant le parrainage. Parce qu'effectivement, Madame Kinegnan a dû le rappeler, nous avons été candidates, j'ai été candidate en 2019, je suis candidate en 2024, nous nous sommes arrêtés tout simplement en toute responsabilité, en toute cohérence. Après avoir abattu un travail suffisant avec des résultats satisfaisants dans le parrainage, nous avons décidé, à la veille du dépôt des listes au niveau du Conseil constitutionnel, en ayant quand même fait un diagnostic du parrainage et en ayant des propositions, parce que nous voulons un Sénégal meilleur. Et un Sénégal meilleur, c'est tout ça. Un Sénégal meilleur, c'est des élections apaisées, c'est des élections inclusives. Mais des élections, l'inclusivité ne veut pas dire désordre. Quand on parle d'élections inclusives, nous devons rester dans le droit. Quand on parle d'élections inclusives, nous devons rester dans nos valeurs. Et ce que nous avons fait pendant le parrainage. Et je le dis haut, et je le dis si fort, et je le dis en regardant tout le monde. Avec De Goudief, nous avons eu des parrains de dignité. Nous le disons tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ce Sénégal-là au moment du parrainage, et il faut le dire aussi. Aussi bien au niveau des leaders qu'au niveau du Sénégalais lambda, nous avons vu toutes nos valeurs s'effriter et se mettre en bas par terre. Il n'en était pas question. Il fallait travailler sûrement, travailler dans la dignité, et c'est ce que nous avons fait. Et en toute responsabilité, nous avons décidé aussi de retirer la candidature de la coalition de Goudief portée par Mme Nafissatou Wade. Et nous disons Alhamdulillah. Parce qu'en réalité, le challenge, ce n'était pas de dire que je vais être présidente obligatoirement. Nous remercions le bon Dieu qui nous a fait quand même traverser tout ce long chemin et à un moment donné, qui nous a demandé de nous arrêter sûrement. Alhamdulillah. Mais s'arrêter ne veut pas dire ne pas participer. S'arrêter ne veut pas dire croiser les bras. S'arrêter ne veut pas dire ne pas regarder en face. Et nous avons eu l'honneur de recevoir aussi dans la coalition de Goudief une dame qui est à côté de moi aujourd'hui et j'en suis ravie, j'en suis très fière. Parce que nous sommes femmes leaders, nous sommes en politique depuis 2003, donc déjà plus de 20 ans. Et déjà, des années en arrière, nous étions encore trop jeunes, mais déjà nous nous projetions dans l'avenir en disant qu'il nous faut une forte relève pour le leadership féminin. Et dans cette relève, nous avons remarqué des femmes, mais surtout des jeunes dames. Et à ce moment même, peut-être je dirais, pas encore une dame, qui s'est engagée pour le pays, qui s'est engagée auprès d'un homme, mais qui a tout donné justement pour faire prévaloir ce leadership-là, mais tout en étant très inclusive dans ce qu'elle faisait. Et c'est pour cette raison que chaque jour, nous nous parlions. Parce que quelle que soit l'appartenance politique d'une femme ou d'une jeune femme, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire émerger toutes ces femmes-là qui sont dans l'ombre. C'est de faire émerger ces femmes qui sont dans l'agriculture, les femmes qui travaillent dans la pêche, les femmes qui sont mécaniciennes, mais les femmes, bref, qui travaillent pour le Sénégal, pour le développement. Parce qu'en réalité, le combat des femmes, ce n'est pas un combat de femmes. C'est un combat d'hommes et de femmes. C'est un combat de développement qui implique aussi bien les femmes, les hommes que les jeunes. Et c'est pour cette raison que nous parlerons ici de masculinité positive, parce que nous avons vu les hommes qui nous accompagnent. Nous avons ces jeunes hommes qui nous accompagnent et qui nous ont pris sur eux en tant que leader de dire nous voulons une femme à la tête de la coalition de Goudief. Et c'est ce que l'exemple de M. Adam Hassen, qui est ici présent, a pu faire dans la masculinité positive, le Heforchi. Nous avons aussi à côté M. Mohamed Oumaïn, qui est au niveau de la commune de Biscuiterie, adjoint au maire.
qui nous accompagnent depuis le début. Je voudrais terminer sur le présidium avec la jeunesse, avec les régions, parce qu'Abdou Khadre, aujourd'hui, l'a si bien dit, nous ne sommes pas en temps de mobilisation. La mobilisation viendra sûrement et sera une mobilisation qui aura son mot à dire. Mais aujourd'hui, nous avons choisi la région de Thiès à l'unanimité et de façon collective et concertée pour que la région de Thiès puisse représenter toutes les autres régions avec Abdou Khadre Kane qui représente ici aujourd'hui aussi les jeunes. Donc, il a posé des actes et il a fait une forte demande, c'est d'aller retirer les cartes. Mais pas seulement retirer les cartes. Retirer les cartes, aller voter, mais voter utile. Voter utile, voter dans la paix. Aujourd'hui, donc merci à tous ceux qui sont sur le présidium. Merci à ceux qui ne sont pas au présidium et qui devaient aussi être au présidium. Je vois M. Meng, qui est là, assis, Mohamed Meng, invité de marque. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous serons dans la même barque. Merci. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à des moments cruciaux de notre vie, mais nous sommes dans des tournants décisifs pour ce Sénégal-là. Quels sont les meilleurs choix? Quels sont les choix à faire? Quels sont les choix responsables? Quels sont les choix politiques et stratégiques que nous devons faire en ne prenant pas en compte l'esprit de partisanerie, mais en mettant devant nous ce Sénégal que nous avons en commun. En regardant droit devant nous, mais en étant responsable. En étant responsable, en se disant, au Sénégal, aujourd'hui, il n'est pas question d'abattre tout ce qui a été fait. Il est question d'améliorer ce que nous avons. Et en réalité, voilà nous où nous voulons venir. Ce que nous avons, c'est un Sénégal d'abord de paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons absolument rien faire. Donc le choix se porte sur un homme de paix. Le choix aussi se porte sur un homme qui est garant de toutes ces valeurs démocratiques que nous avons, mais surtout ces valeurs qui prennent en compte l'esprit républicain de la République du Sénégal. En prenant en compte toutes ces valeurs aussi, quand même dire que la coalition Dëggu Jëf se permet de parler d'amélioration de nos conditions de vie, de parler d'amélioration de nos systèmes. Parce qu'en réalité, j'entends beaucoup quand les gens parlent de système. C'est quoi un système? En tout cas pour le système politique et le multipartisan. Parce que de là où nous venons jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire une déclaration sur le candidat que nous avons décidé de soutenir. La coalition Dëggu Jëf, direct, la coalition Dëggu Jëf, en concertation, la coalition Dëggu Jëf, en toute responsabilité, a choisi de ne pas basculer dans le chaos. La coalition Dëggu Jëf a choisi en tant que femme responsable, avec des hommes, des jeunes dans la concertation, de dire qu'il faut que nous fassions très attention. Ce qui nous incombe, en réalité, c'est le Sénégal. Il ne s'agit pas seulement aujourd'hui d'aller dans des groupes, mais aujourd'hui, le rendez-vous que nous avons en tant qu'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple, c'est le rendez-vous d'une femme avec son peuple. Donc il faut savoir choisir l'homme qu'il nous faut pour ce Sénégal-là. La coalition Dëggu Jëf, effectivement, nous avons été candidates pour un Sénégal meilleur. Nous avons des propositions. Nous avons travaillé sur un programme qui est un programme inclusif. Nous avons travaillé sur un programme qui se base sur les valeurs sociales, sociétales, religieuses et républicaines. Nous avons aussi travaillé, nous avions proposé qu'on ait quand même une société où tous les socles seront des fondements sûrs, des fondements de développement et au-delà, que nous puissions avoir un Sénégal de performance. Voilà là où nous devons aller. C'est ce que la coalition Dëggu Jëf avait proposé en étant candidate à ces élections présidentielles. Donc, notre choix, effectivement, il faut que la vision que nous avons de ce Sénégal, un Sénégal meilleur, que le choix aussi puisse porter et se conforter avec cette même vision d'un Sénégal meilleur, avec un président de la République
qui pourrait améliorer tout ce que nous avons dans ce Sénégal. Ne pas tout mettre à terre, tout reconstruire, ce n'est pas possible. Mettre tout de côté et se dire tout le monde est mauvais, ce n'est pas possible. Il faut voir ce que nous avons de positif et de l'améliorer. Il faut voir ce que nous tenons et d'essayer aussi d'aller encore mieux. Il faut que nous soyons cohérents. Il faut que nous soyons responsables. Il ne faut pas que nous soyons dans le haut-toit que je m'y mette. Il ne faut pas aussi que nous soyons, mais nous devons élire. Et élire, c'est un mot extrêmement important. Et en portant ce mot et en portant ce combat de développement du Sénégal, la coalition Dëggu Jëf aujourd'hui a décidé solennellement, en toute concertation et en toute responsabilité, de prendre le candidat qui est le meilleur pour le Sénégal, de choisir le candidat de la paix, mais de choisir aussi l'expertise. Qui connaît la coalition Dëggu Jëf? Nous avons toujours été dans l'expertise, nous avons toujours été dans la méritocratie, mais nous sommes dans l'inclusivité, c'est-à-dire un Sénégal pour tous, un Sénégal par tous, et c'est ce que nous avons choisi. Nous sommes sûrs et persuadés que Amadou Ba, candidat que nous avons choisi de soutenir aujourd'hui, que nous avons quand même, nous avons fait beaucoup de recherches, donc nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi du début jusqu'à aujourd'hui. Qui est M. Amadou Ba? Quelles sont les valeurs républicaines qu'il porte? Quelles sont les valeurs humaines? Mais nous avons aussi choisi de regarder quels sont les résultats qu'il a pu faire dans le Sénégal et où est-ce que nous puissions en être. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? C'est au moins d'être sur les rails, de connaître ce pays, d'être un homme d'État et d'avoir une vision prospective. Je l'ai entendu dire qu'il ira plus vite, qu'il fera mieux et sûrement. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et c'est ça la coalition Dëggu Jëf. Voilà un homme dont la vision se conforte et est en directe ligne avec la vision de la coalition Dëggu Jëf. Et le choix que nous avons fait n'est pas un choix politique de calcul de politique. Parce qu'en réalité, à l'heure où je vous parle, la main a été tendue, certes, mais nous n'avons pas mis notre objectif de soutien sur le fait qu'il fallait s'asseoir d'abord, de parler, de mettre des conditions. Quelles conditions nous devons mettre? Les conditions, c'est justement, nous devons avoir un Sénégal meilleur, avec un homme qui est le meilleur candidat et qui va prôner l'inclusivité, qui va prendre tous les Sénégalais dans leurs différences de religion, dans leurs différences d'ethnie, d'appartenance politique, qui va mettre le Sénégal avec tout le monde et toutes les compétences réunies. Voilà le Sénégal que nous devons avoir, un Sénégal de performance. Et nous sommes persuadés que ce Sénégal-là sera là. Nous sommes persuadés aussi que la demande de Mme Kiné Niang est déjà prise en compte. Mais il faut quand même rappeler, c'est pédagogique. Nous avons choisi de prendre en charge des préoccupations des Sénégalais et de pouvoir les porter auprès du candidat Amadou Ba. maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm